Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui c'est Biker Petit Ninja, puisqu'on va s'attaquer au review. Enfin le voilà, alléluia. Le review de la Ducati Panigale S1199 de Tamiya au 1/12e. Ça fait longtemps que je dois vous le faire. Je sais que ça fait un moment que vous l'attendez, mais je voulais vraiment avoir beaucoup de luminosité pour vraiment que ça rentre super bien. Donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Donc elle est finie depuis un certain temps. C'est vrai que j'ai traîné un peu pour réaliser ce review. Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur ce petit kit, puisqu'il n'est pas parfait, hein. Il est loin d'être parfait. C'est un très beau kit une fois assemblé, une fois monté, mais il n'est pas exempt de défauts. Et c'est ça que je veux aborder avec vous aujourd'hui, puisqu'il y a, bon, après ça reste une moto. Donc il n'y aura pas grand chose à, enfin pas grand chose, comment dire, à vous présenter, puisque ça reste quand même un kit qui va être très statique, il va pas bouger, et puis plus vous allez le manipuler, plus vous risquez de casser des choses. C'est très fragile un kit de moto. Ceux qui en ont déjà fait savent de quoi je parle. Bref, tout ça pour vous dire que qu'une fois fini quand même ça a de la gueule, c'est vraiment très joli. Elle est très bien faite, elle est très bien représentée par rapport à la vraie, hein, puisque bon, comme vous le savez tous, je suis quand même assez passionné de moto. C'est vraiment ma plus grosse passion, et cette moto là me fait rêver. Donc c'est vraiment la moto que je rêve d'avoir un jour, et je peux vous dire que je l'ai vraiment analysée sous toutes les coutures et que j'en connais les moindres détails. Donc forcément quand le kit est sorti, je l'attendais avec impatience, et j'attendais de voir ce que Tamiya nous proposait. Donc franchement on a quand même quelque chose de base qui est assez détaillé, c'est plutôt pas mal. Mais petit bémol, Tamiya donc sur son mode d'emploi vous propose un certain code couleur pour certaines pièces, mais va faire passer à la trappe quelques détails en fait. C'est-à-dire que par exemple, ne serait-ce que pour le bloc moteur, je vous mettrai une photo sur la vidéo. Il y a certains endroits du moteur où on vous dit de peindre tout uniformément de la même couleur, alors que non, je suis désolé, il y a des petits détails en plus. Donc tout simplement, je vais vous montrer, ne serait-ce qu'ici sur le cylindre qu'on voit qui dépasse ici, vous voyez qu'il y a deux petits points noirs qui représentent donc un joint d'étanchéité en caoutchouc, donc on ne vous dit pas forcément de peindre en noir. Et là, de même que la petite plaque ici qu'on voit en gris anthracite, on ne vous dit pas de la peindre de cette couleur, on vous dit juste de la peindre de la même couleur que le cylindre. Bon. C'est un peu dommage, je trouve que ça enlève du détail alors qu'ils auraient juste pu rajouter une petite précision. Bref, après libre à vous de vous renseigner pour rajouter du détail. Moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, parce que j'étais carrément allé chez Ducati à Toulouse prendre des photos d'une vraie Panigale pour rajouter du détail. Bref, je chipote, mais quand même moi je trouve que c'est un peu dommage sur un kit de cette qualité d'enlever des petits détails. Ensuite, petite précision aussi, parce qu'en fait je vais un peu vous expliquer le whip que j'ai réalisé. Donc au niveau des disques de frein, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, les disques n'étaient pas perforés, ce que je trouve vraiment très dommage. Donc c'est à dire qu'ils étaient moulés avec des petits trous, et en gros c'était à vous comme un panel line de faire de colorer donc les perforations en noir. Je trouve ça dommage. Donc je me suis acheté un petit forêt à main. Et je suis venu percer mes disques. Donc vous voyez que maintenant mes disques ils sont plus réalistes puisqu'ils ont été percés. Donc bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est une question de production, ou est-ce que... Enfin bon bref, il doit bien avoir une raison, mais je trouve ça un peu dommage. Donc du coup, moi je les ai repercés, ça donne un petit détail en plus, un petit détail supplémentaire. Ensuite, au niveau du garde-boue, alors le garde-boue ils vous disent de le peindre en noir, ce qui est très dommage puisque à la base le garde-boue est en carbone sur la vraie Panigale S. Donc je vais la rapprocher un peu et je vais vous montrer, il y a un petit effet carbone dessus. Donc je sais pas s'il va me faire un focus. Hop, voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, on le voit, on le distingue légèrement. Donc j'ai fait un petit effet carbone. Au pire je vous mettrai une photo, comme ça vous verrez mieux. Donc un petit effet carbone sur ce garde-boue avant, que Tamiya ne vous fournit pas. Par exemple, ils auraient pu fournir un petit décal en carbone. Ça vous aurait permis donc d'avoir l'effet carbone. Enfin bref, c'est pas bien grave. Il y a une solution très simple pour y pallier, c'est-à-dire que pour faire, soit vous vous achetez une planche de décal carbone, soit vous le faites vous-même comme moi j'ai fait. Donc j'ai fait pas mal de tests, j'ai un peu galéré. Donc j'avais essayé avec un bas, tout simplement, un bas de contention ou un bas de ces dames hein, que portent nos dames, hein, on va dire. J'avais essayé, mais ça rendait pas terrible, je sais pas, ça a pas
pas très bien marché, les effets étaient pas très concluants, enfin les essais pardon, n'était pas très concluant et en fait j'en discutais, j'avais déjà vu ça avec Yuli, donc avec Yvan West Laurence et avec de la tulle c'était susceptible de marcher mieux, de la tulle de mariée. Donc il m'en a ramené, il m'en a donné et ça a marché, c'est le résultat que vous venez de voir. Donc avec de la tulle ça fait un joli quadrillage et qui donne un petit effet carbone plutôt sympathique. Voilà. Ensuite, que dire que ben, on va attaquer plutôt sur les défauts, maintenant les gros défauts qui m'ont vraiment pas plu dans ce kit. Donc tout simplement le garde-boue, on en parle, on va continuer, il n'est pas collé. Voilà, alors si je bouge un peu l'arbre, vous voyez qu'il lui aussi va bouger. Donc je vais me rapprocher un peu et je vais vous montrer en fait, hop, j'aimerais bien qu'il fasse un focus. Voilà, donc vous voyez il y a un tout petit trou ici et de l'autre côté vous avez une petite protubérance qui vient logiquement se coller là-dessus. Ça ne colle pas, ça ne marche pas, ça ne colle pas. J'ai beau essayer 30 fois, ça n'a pas marché. J'ai tout essayé, hein. Mais le garde-boue ne peut pas, ne se colle pas. Bon, je sais pas, c'est peut-être un défaut lié à mon kit. Je sais pas si c'est lié à tous les kits de la Panigale, j'en sais rien. En tout cas, moi, je ne peux pas le fixer. Donc du coup, bah, de toute façon, vu que la moto elle est statique, bah, je le laisse poser comme ça. De toute façon, avec les gaines qui servent à faire les durites, ça tient. Bon, mais j'ai laissé comme ça. Tant pis, ça tient, c'est le principal. Ensuite, autre défaut, et vous le voyez peut-être ici. Donc ici, en fait, vous avez le carénage en rouge et derrière, vous avez une petite pièce noire. Donc c'est un cache. Je vais rapprocher la moto. Tac. Voilà, là on le voit bien. Vous voyez que entre le carénage qui est ici et le cache en plastique qui est là, on a une séparation. Donc c'est la pièce qui est comme ça, elle est pas bien jointée. Donc vous voyez, ça remonte vers le haut. Donc je pense qu'il y a moyen de rattraper ça en assouplissant la pièce ou en la chauffant un peu, en la tordant. Moi j'ai pas voulu prendre le risque. Mais vous voyez, du coup c'est disgracieux, on voit qu'il y a une mauvaise jointure. Donc ça c'est un des petits détails, un des petits inconvénients qu'on a sur ce kit. Et c'est pas le seul, il y en a quand même pas mal. Ne serait-ce que par exemple la selle aussi. Donc concernant la selle, je vais déplacer. Donc là, ma selle n'est pas fixée, elle n'est pas collée, elle est juste posée pour qu'elle soit vraiment bien jointée et que ça laisse le petit espace rouge entre le dosseret qui est là et la selle. Ça aussi, c'est un peu dommage. En fait, les pièces s'agencent mal. Et alors là, vous voyez carrément qu'il y a une ligne de jointure. Et vous voyez, j'ai mis de la pâte à fixe pour que ça tienne. Parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau du carénage, hop, je vais la mettre sur le côté comme ça. En fait, le carénage arrière, vous avez les deux pièces qui viennent sur le côté et cette pièce-là qui vient ici. Et du coup, hop, vous voyez, ça jointe mal et c'est pas terrible, c'est un peu dommage. Tamiya, ils sont un peu... Bon, ils ont reproduit de manière très fidèle la moto, hein. Les carénages sont bien représentés, c'est très fidèle à la vraie. Problème étant que sur les fixations, ben, c'est assez spécial aussi. Du coup, ils ont dû réaliser des fixations assez particulières. Et du coup, vous voyez que c'est pas très bien jointé. On le voit, bon, c'est léger, mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que le kit est très joli et du coup, ça entache un peu. Et pareil, ici, au niveau de l'arrière, on va faire un petit focus dessus. On voit que, vous voyez, il y a une légère séparation entre la pièce noire et la pièce rouge. Bon, c'est des petits détails, mais c'est dommage. Ensuite, donc, petite amélioration que j'ai moi-même réalisée. Donc, logiquement, ici, il y a le support de plaque qui vient se fixer. C'est super moche. Et plutôt que de le mettre et de laisser un trou, j'ai utilisé de la pâte époxy pour réaliser un petit cache que vous voyez ici. Donc, ça fait un petit cache comme comme un vrai cache sur la vraie Ducati. Et ça rend plutôt sympa. Voilà, ensuite, quelle autre amélioration j'ai apporté à ce kit qui n'y était pas? Je fais attention parce que les décals, alors ça aussi c'est un gros point négatif, les décals qui sont là, qui font les liserés de jantes, c'est super chiant à mettre. En plus j'ai pas d'assouplisseur donc j'ai vraiment galéré et ça tient pas très bien, donc du coup je fais super gaffe. Donc faites gaffe vous aussi, à la limite utilisez un assouplisseur à décal, ça sera pas mal. Tout ça pour dire que au niveau du cache ici, donc c'est un cache thermique en fait, cette petite pièce grise qui est là qui bouge, qui n'est pas fixée aussi d'ailleurs. C'est un diffuseur de chaleur qui vient protéger donc l'échappement de la moto qu'on voit juste dessous. Et du coup sur la version 2012-2013 de la Panigale, il était rasant comme ça, il était coupé ici à ce niveau là, alors que sur la version 2014-2015 il descend juste derrière le cale-pied. Moi je trouvais ça moche et disgracieux, donc je l'ai coupé, je l'ai limé pour faire quelque chose de propre qui ressemble plus à la version 2012-2013. Ensuite, autre amélioration que j'ai réalisée.
à ce niveau-là viennent se fixer donc les rétroviseurs, et on va faire un focus, voilà. Donc du coup j'ai pas voulu mettre les rétroviseurs parce que je trouvais ça aussi disgracieux, je la trouve plus jolie comme ça. Et donc du coup vous avez ces petites pièces qui permettent la fixation des rétroviseurs. Je les ai peintes en alu puisque sur le vrai modèle vous pouvez retirer les rétroviseurs et justement mettre un kit de remplacement. Donc ce sont des petites pièces en alu anodisées grises comme ça qui viennent boucher donc la fixation de rétroviseur. Donc c'est ce que j'ai reproduit ici. Ensuite j'ai rajouté le petit décal Ducati devant sur le garde-boue. C'est pas obligatoire mais ils vous le disent, vous avez l'option, vous pouvez le mettre. Donc moi je l'ai fait, je trouvais ça plutôt sympa. Petit détail que j'ai rajouté également sur ce kit. Donc pourquoi j'ai la béquille qui est baissée là, voilà. Donc ça va être ici, ça va être sur l'avant. De toute façon je vous mettrai des photos aussi pour illustrer ce que je vous explique. Donc vous voyez à ce niveau là, sur le T de fourche, il y a deux petites gaines, deux petites durites. Donc en fait ça n'y est pas d'origine. Vous avez juste la petite protubérance noire qui monte, mais vous avez rien qui vient se fixer dessus. Et c'est dommage, parce que sur la vraie Panigale, vous avez donc deux petites gaines électriques qui partent du haut de la fourche et qui vont être reliées à un boîtier électronique, puisque cette moto a des suspensions à gestion électronique. Donc c'est à dire qu'en fonction du mode de conduite que vous allez sélectionner, la suspension va se régler électroniquement toute seule, et donc eux ils n'ont pas prévu dans le kit de faire ça. Et comme il me restait des chutes de gaines, et il y a toujours un peu plus de gaines au cas où on aurait des ratés, j'en ai profité pour venir les coller sur les hauts de fourche et réaliser donc un détail plus réaliste qui n'était pas à la base dans ce kit là. Voilà, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, je vous mettrai des photos pour illustrer. Il en va de même, alors je sais pas si on va le voir vraiment, on le voit pas bien parce que c'est vraiment petit, je vais quand même essayer de vous montrer. En plus c'est assez sombre à cet endroit là. Donc ici, bon, je vous mettrai une photo, ici il y a deux petites gaines, donc c'est pas pratique. Je vous mettrai plutôt une photo, hein, ça sera mieux pour illustrer. Je vous mettrai une petite photo. Si vous préférez à ce niveau là, au niveau de l'amortisseur arrière, vous avez pareil deux petits câbles qui partent, qui viennent se placer sous la poutre de sel. Et en fait c'est pareil, le mono amortisseur arrière est aussi géré électroniquement. Donc du coup j'ai moi aussi rajouté ce petit détail en perçant et en rajoutant de la gaine. Voilà. Donc ça c'était vraiment pour les petits détails que moi j'ai apporté en plus au kit qui n'y était pas. Au niveau de l'échappement c'est pareil, je vais avoir réalisé une peinture différente puisque eux ils vous disent de faire ça de manière unie et grise. Donc moi j'ai rajouté un peu de doré et du clear blue pour faire un petit effet brûlé. Ça c'était pas prévu donc à la base dans le kit, c'est moi qui l'ai fait toujours en me basant sur des visuels de la vraie Panigale. Voilà, en termes d'articulation entre guillemets de mobilité sur ce kit, vous avez les roues qui peuvent tourner en fonction de comment vous les serrez, voilà, hein, mais bon le mieux c'est de laisser un peu de jeu, hein, comme ça vous êtes tranquille, et vous avez bien entendu la direction qui va tourner comme ceci de gauche à droite. Voilà, je le fais pas trop parce que ça reste quand même un kit très fragile qu'il faut éviter de trop manipuler encore une fois. Mais en tout cas vous avez le guidon qui tourne. Ensuite donc le kit est livré avec une béquille de stand, donc que vous voyez là, donc c'est ce petit accessoire rouge sur roulette, voilà, qui permet donc de redresser la moto et de la mettre droite comme une vraie moto sur le stand ou dans un atelier. Donc vous pouvez l'enlever, donc ça vient se glisser dans le bras oscillant, hop voilà. Donc vous voyez, hop, bon ça c'est un peu barré avec la peinture, c'est normal, parce qu'en fait ça vient tout simplement se glisser dans le petit trou que vous avez ici au niveau de la couronne de chaîne. Bien entendu il y a une béquille latérale comme sur la vraie qui, donc attendez je vais l'attraper, hop là, une petite béquille latérale qui est ici, hop, qui est mobile et qui vous permet donc de positionner la moto sur celle-ci comme la vraie. Voilà, donc, hop, on va mettre plus là. Donc du coup là voilà, elle est positionnée sur sa béquille comme la vraie que vous pouvez voir dans toutes les concessions Ducati ou même sur la route. Voilà, hop, je vais faire plusieurs trucs. Voilà. Voilà, donc globalement c'est assez sympa. On a quand même un kit qui est très réaliste, qui est bien foutu sur certains points, mais qui n'est pas exemple de défaut comme je vous le disais. En tout cas, je me suis bien amusé à le faire. C'était très sympa. Moi qui adore les motos et plus particulièrement celle-là, c'était vraiment cool.
Malgré les petits défauts, ça reste quand même un très joli kit. La plus grosse prise de tête que j'ai eue, ça a été donc les gaines. Les gaines qui permettent de faire le câblage et les fameux liserés. Voilà, c'est vraiment été les deux gros points noirs là où je me suis vraiment emmerdé, hein, excusez-moi l'expression. Mais après, ça reste un superbe kit. Au niveau des pneus, je les ai poncés pour faire disparaître la ligne de jointure qu'il y avait sur le milieu. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de ligne de jointure sur l'avant du pneu. Et puis ça donne un effet un peu usé aussi qui est vraiment pas mal, qui rend plutôt bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire sur ce kit. Les pneus. Oui, alors par rapport au liseré aussi, vu qu'avec l'assouplisseur ça doit être plus facile, mais vous savez qu'il faut vernir par derrière. Donc sachant qu'il y a le pneu, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire un côté, donc j'ai mis mon liseré, j'ai verni. Et ensuite j'ai mis le pneu pour ensuite mettre le deuxième liseré de l'autre côté et vernir. Donc j'ai fait ça avec du masking sol, mauvaise idée. Alors là, mauvaise idée. Vraiment, le mieux, ça va être vraiment de mettre les décals en premier et de bien vernir et de faire en sorte que ça soit tellement bien verni et assoupli que quand vous allez entrer le pneu en force sur la jante, les décals ne se barrent pas, ce qui est quand même assez risqué selon moi. Ou alors utiliser vraiment du masking tape, mais surtout pas du masking sol parce que ça laisse des vieux dépôts dégueulasses. Vous les voyez pas ici, moi je les vois en direct sur la moto, c'est pas beau et c'est très dommage. Voilà. Concernant la moto décarénée, donc sans les carénages, pour vous montrer le moteur, je vous mettrai plutôt des photos en fin de vidéo parce que franchement, démonter ces carénages, c'est pas super long, mais c'est super chiant parce que ça s'agence pas très bien, justement, comme je vous disais, il y a des petits défauts d'agencement sur ce kit. Franchement, c'est vraiment prise de tête et comme je vous ai dit, c'est un kit qui est quand même assez fragile, donc je vous mettrai des photos en fin de vidéo que je vous laisserai le plaisir de regarder. Des photos que vous avez pu voir sur la page Facebook, mais franchement je veux pas prendre de risque. Elle est super belle comme ça, j'ai pas envie de l'abîmer. Alors concernant la peinture, c'est ça que je voulais vous dire. La peinture, donc j'ai peint avec... là, les carénages sont peints à la bombe en fait. Il me restait de l'Italian Red de Tamiya, donc c'est la bombe qui est recommandée, enfin c'est la référence de peinture qui est recommandée par Tamiya, elle n'existe qu'en bombe. Du coup, concernant la peinture, j'ai peint les carénages à la bombe. Donc c'est un rouge très brillant qui est très joli. Et j'ai verni au clear. Donc enfin au sol plus. Le problème étant que ça donne pas un rendu très brillant, ça rend un rendu plutôt satiné. Et j'ai quand même passé du polish dessus, donc du compound Tamiya polish. Donc c'est une espèce de petite, je crois que je vous l'avais montré dans une autre vidéo, je sais plus. C'est de la pâte micro-mèche. En fait, c'est-à-dire que c'est comme du dentifrice un peu. Le dentifrice c'est un peu le même principe. Certains maquettistes utilisent du dentifrice. Donc ça va être un polish en fait, mais spécial maquette. Donc c'est une sorte de petite pâte un peu liquide que vous appliquez sur le carénage, vous frottez avec un chiffon doux et ça fait briller comme du vrai polish. Voilà. Donc on m'a signalé quand même qu'il valait mieux utiliser un vernis spécifique, pas forcément un vernis acrylique, mais un vernis à base de silicone, je crois, je ne me rappelle plus bien, qui permet vraiment de protéger de l'agression entre guillemets du polish, parce que le polish c'est quand même une pâte polissante avec des micro-grains dedans. Et du coup ça peut endommager un peu la peinture. Et effectivement j'ai quelques endroits ma peinture où on aperçoit la sous-couche jaune, parce que j'ai sous-couché en jaune pour avoir un rouge plus éclatant. Et effectivement si on insiste un peu trop, ça peut retirer le vernis et la peinture. Bref, il y a quand même un résultat assez brillant, donc je suis assez content. Mais à réessayer avec un vernis brillant d'une nature différente, qui permet de vraiment avoir un effet miroir. Mais le résultat est sympa. Après j'ai utilisé pas mal de peinture Tamiya, notamment pour cette pièce là que vous voyez là, donc c'est le carter embrayage. Donc c'est en fait c'est du titane doré, et cette pièce là sur la fixation d'étrier c'est du titane argent. Ce sont de très belles couleurs que je vous conseille de vous procurer. Ça m'a même donné des idées de custom pour un Gundam, et franchement utiliser du titane argent et du titane doré peut être vraiment sympathique. Concernant la fourche, on a du chrome et du clear yellow pour la partie basse, et pour la partie haute, pour le tube en lui-même, j'ai utilisé donc toujours en sous-couche noire, hein, bien entendu. J'ai utilisé une base de doré, donc de chez Nuance, donc c'est celle-là. De chez Bricomarché, donc c'est du doré que j'avais utilisé sur mon Strike Freedom. Donc l'effet doré, j'ai passé une première couche de doré nuance sur le tube de fourche pour ensuite pulvériser une couche de clear yellow, et on obtient ce résultat doré qui est vraiment identique à la vraie Panigale, et c'est super cool. Voilà.
Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long, j'ai quand même beaucoup blablaté. Si vous avez des questions concernant ce kit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, je vous dirai donc les petites précisions dont vous avez besoin. J'espère que ça vous aura plu, c'est mon premier review autre que Gundam. Donc c'est vrai que j'y suis allé un peu à tâtons, j'ai essayé de vous faire un truc assez complet. Si jamais ça manque de précision, vous me le faites savoir en commentaire, j'y répondrai. Et pourquoi pas refaire une petite vidéo complémentaire, une espèce de review 2.0. En tout cas, je me suis régalé sur ce kit, même si j'ai eu quelques petites prises de tête. C'est un super kit, je vous le reconseille, je vous le recommande ou je vous le conseille vivement. Vous avez deux coloris possibles, le rouge italien comme j'ai fait ou le noir mat. À vous de voir, en tout cas moi ce qui est sûr c'est que je vais me la recommander pour la faire en noir mat, pour la mettre à côté de celle-ci. Pas pour de suite mais c'est prévu. En tout cas je me suis régalé, c'est une très belle machine, c'est une très belle maquette. Je vous mets plein de photos à la fin de cette vidéo, libre à vous de les regarder. En tout cas ça fera un petit complément. Likez la vidéo, partagez-la si ça vous a plu, faites-le savoir aussi. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous souhaite une très bonne journée, salut!